Bonjour tout le monde. Si vous avez besoin de démonter un volant magnétique ou un embrayage sur une tronçonneuse, une débroussailleuse, enfin, sur un moteur de temps, vous allez avoir besoin d'un bloc piston. Il existe plusieurs types de blocs piston. On en parle. Nous voilà devant une machine. Bon, là c'est une machine que je démonte entièrement. Donc je vais avoir besoin de démonter le volant magnétique et l'embrayage. Mais vu que c'est fixé directement sur le vilebrequin, c'est un peu le principe. Je peux pas démonter si je ne bloque pas le moteur. Hein, là, si je tourne, vous allez bien voir le moteur qui monte et qui descend. Voilà, le piston monte et descend. Donc, pour démonter, j'ai pas le choix, faut que je bloque. C'est là qu'il existe des blocs pistons. Il existe différents types de blocs pistons. Les deux plus courants, c'est les blocs pistons à visser à la place de la bougie. Sinon, il y a des blocs pistons comme ça, universels. Chacun a du pour et du contre. Donc, j'essaie de vous expliquer. Par rapport à moi, mon ressenti, peut-être que d'autres n'auront pas les mêmes ressentis que moi. Après tout, il faut tout pour faire un monde. Hein. Moi, j'ai pas la science infuse. Je vous explique ce que moi je ressens. Le plus pratique et le plus simple, c'est celui-là. En fait, ça vient se visser à la place de notre bougie. À la place de notre bougie. Et là, on est bloqué. Inconvénient. Celui-là, il a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que les filetage en plastique, là, vont très rapidement. Bon, après, ça dépend de l'utilisation aussi. C'est sûr que si vous avez juste une machine à démonter dans votre vie, vous pouvez prendre ce type de bloc piston là, ça va pas vous poser de réels problèmes. Moi qui en démonte tous les mois, c'est sûr que c'est pas le même usage que vous. Mais je vous explique quand même les défauts. Le filetage là en plastique est très faible. Ce qui fait que vous allez vous en servir une dizaine de fois et que les filets vont s'écraser et le filetage va être mort. Une fois que le filetage est mort, quand vous serez vissé, avec la pression que va exercer, je vais mettre comme ça, c'est plus simple. Avec la pression que va exercer le piston quand vous allez vouloir démonter, ça va évidemment, le piston va, lui, de toute façon, toujours vouloir remonter, et il va venir en buter contre ce fameux bloc piston, et ça va forcer, jusqu'à ce que les filets lâchent et que votre bloc piston ne tienne plus dans le logement de la bougie. C'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que c'est quand même de la qualité franchement pas terrible, et que bien souvent ça casse ici. À force de l'utiliser, vu qu'on a un petit peu... ça dépend de l'inclinaison des moteurs, mais des fois on est vraiment incliné. Quand on est incliné comme ça, le piston là, il bloque bien, c'est pas mal. Mais il y a certains moteurs où vraiment la bougie est inclinée comme ça, ce qui fait que le piston vient en buter ici, et à force de forcer, et ben ça finit par casser ici en fait. Vu qu'on force ici, bah forcément il y a beaucoup de déports. C'est fixé ici sur la culasse à la place de la bougie, et le piston vient forcer là. Bon bah automatiquement, hein, vu l'espace qu'on a entre les deux, ça vient casser ici. Ça voilà, ça c'est les deux soucis pour ce bloc piston là. Ensuite il y a des blocs pistons comme ça universels. Ça c'est super bien, c'est super pratique, mais c'est pas toujours adaptable en fonction, je vous disais, des angles en fait. Ça se met comme ça. Comme ça, il faut réussir à le rentrer dedans. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez y aller. Ça bloque. Bon, bah, évidemment, là, je m'amuse à le faire bouger. Là. Là, vous pouvez y aller, ça bloque. Dans certains cas, on n'a pas la place de faire passer comme ça.
Donc ils ont fait un autre côté avec un tout petit peu moins d'angle. Où on vient le mettre comme ça. Comme ça, ou... Enfin, à vous de trouver l'angle. Là c'est pas terrible. L'autre côté comme ça. C'est mieux. Voilà. À vous de trouver l'angle qui correspond le mieux. Donc j'ai envie de dire que ces deux-là sont complémentaires en fait. Il faudrait presque avoir ces deux-là pour. Enfin moi j'ai ces deux-là. Enfin j'en ai même trois. Je vais vous en montrer un troisième. Pour vraiment avoir toutes les utilisations possibles par rapport aux machines. Et il existe ce genre de choses-là en métal. Nous n'avons plus de problème de filetage vu que c'est du métal. Ça va résister sans aucun problème. Nous n'avons plus de problème de casse, parce que ça, évidemment, un cassable est beaucoup plus résistant qu'un piston. Tellement plus résistant qu'un piston que je vais vous déconseiller de l'utiliser. Il arrive, alors pas toujours, mais c'est quand même assez fréquent, que des personnes utilisent des blocs pistons en métal, comme ça, et cassent, en fait, leur tête de piston. Percent le piston, en fait, hein, c'est que c'est tellement résistant, il suffit qu'on y aille franjo, qu'on fasse pas très attention quand on veut se mettre en butée, et bing, à chaque fois le piston il va venir taper contre le bloc piston, et puis de toute façon il va falloir forcer pour démonter l'écrou, hein. Il faut forcer, ça ne va pas se démonter comme ça, hein. Donc ça va exercer une force sur le piston, là, il suffit que votre moteur soit encore chaud, votre piston soit chaud, ça va pas le faire. Ça a tendance à vraiment abîmer les pistons. Donc je vous conseille de ne pas utiliser ce genre de bloc piston. À la rigueur, ça c'est très bien quand votre moteur il est serré en fait. Votre moteur il est serré, il est mort, vous voulez démonter la machine pour pièces ou autre. Bon bah de toute façon si le moteur est serré, le piston il est mort, bon vous prenez ça, même si ça fait un trou dans le piston, vous en avez rien à foutre. Mais sinon, pour toute autre utilisation, je vous déconseille de l'utiliser. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur moi, ce que je possède. 3 types de blocs pistons. Il en existe, j'imagine, bien d'autres. Moi, j'ai toujours réussi à faire mon boulot avec ça. Voilà, ça peut vous donner une idée du matériel qu'il faut si vous voulez démonter des machines de temps. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!